Un questionnaire assez informatif parce que entre la France et Madagascar, il y a 10 000 kilomètres. Bon, alors ça fait jaser la désinformation, l'intox. Alors on voudrait que, puisque vous allez passer à la télé, même si vous êtes célèbre, on voudrait que nous, Malgaches, qui comprenons bien le français, vous nous dites là devant tout le monde. J'ai vu votre fille sur Internet vous défendre bec et ongle. Hein. Moi j'aime bien Nanar, j'aime bien votre parcours et tout ça. Mais moi je suis le mec bête à 10 000 km qui dit « Ah, Nanar a fait de la prison. » Alors ce qu'on voudrait savoir, entendre de votre bouche, il y a une nuance. Est-ce que vous avez été blanchi ou est-ce que vous êtes blanc comme neige? Vous voyez la nuance? La nuance entre blanc comme neige et blanchi, c'est une question qu'on pourrait poser au bac. Quelle est la différence entre quelqu'un de blanchi et quelqu'un de blanc? Blanchi, je l'ai été d'une manière ou d'une autre. Pas de la même manière dans tous les dossiers. Puisque, pour tout vous dire, ceux qui ne savent pas, j'ai été un honnête homme irréprochable jusqu'en 92. C'est-à-dire que de ma naissance à 92, j'ai fait un parcours parfait. Et puis, à partir de septembre 92, j'ai été le pire des pires. J'ai été 17 fois mis en examen en l'espace d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a eu les élections européennes, au cours desquelles j'ai fait autant que le Parti Socialiste, moi tout seul. Et subitement, je me suis fait confronter dans un pays où il faut, pour que vous ne subissiez pas les assauts généraux, il faut que vous soyez protégés au moins par un des deux côtés. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des pays critiquables pour trouver une justice bizarre. Et je me suis trouvé tout simplement confronté à la gauche qui ne voulait pas que je refasse à M. Jospin ce que j'avais fait à M. Rocard. Rocard, pour qui j'ai une énorme admiration, a fait 13%, là où j'avais fait 12,5, plus 7. Et la droite ne voulait absolument pas que je prenne la mairie à ce M. Godin. Or, j'étais à 60 et quelques pourcents dans les sondages. Alors, l'autre question, c'est qu'est-ce que j'ai pu faire qui justifie la prison? Je vais simplement vous faire parler M. Montgolfier, qui a été un procureur extrêmement dur avec moi, et qui est celui qui, comme vous le savez pour les informer, ceux qui ne sont pas, c'était le procureur qui s'occupait de l'affaire OMVA. Il était le procureur de la République qui a requis, qui était très dur, qui faisait son boulot, hein, son métier c'était d'essayer de démontrer ma faute et de me condamner. Donc il a été très dur. Alors, je vais simplement vous prendre sa phrase, et sur Internet, c'est pas difficile pour vous de la voir. Il sait qu'il y a une émission sur France 2 qui s'appelle Un homme, un destin. Elle est faite par un jeune journaliste qui s'appelle Delahousse, qui est pas sur France 2 le dimanche et le samedi. Et dans cette émission, je regrette d'ailleurs qu'en principe, elle ne s'adresse qu'aux morts. Tous les gens qui ont eu le droit de faire Un homme, un destin sont des gens qui étaient morts. Peut-être qu'il a cru que j'étais mort, puisque je crois, le seul vivant à avoir été... on n'y participe pas nous-mêmes, hein, c'est que des témoignages, que on compile. Et alors, à un moment donné, le journaliste dit à M. Montgolfier, c'est grave ce que je vais vous dire, donc vous doutez que si je le dis devant des journalistes, je ne peux pas vous demander de rester ça secret, tout au plus de le vérifier. On demande à M. Montgolfier, mais alors, 15 ans après, qu'est-ce que vous en pensez? Et M. Montgolfier dit, oh, vous savez, si ça n'avait pas été tapis, il ne serait jamais allé en prison. Alors, le journaliste, évidemment, il est un peu surpris quand même, parce que c'est une déclaration importante. Alors, il pousse un peu le bouchon plus loin, et il dit, mais qu'est-ce que vous dire par là? Alors, il dit deux choses. Il dit, d'abord, lui, il a ramené, il n'arrêtait pas, il fallait qu'il s'apprenne à se calmer, et il a voulu être symbolique. Eh bien, il a été symbolique, il a à peine été symbolique. Et puis, il ajoute juste après, puis, franchement, les fautes qui lui étaient reprochées ne justifiaient pas d'aller en prison. Voilà. J'espère que, en vous citant celui qui m'y a mis, j'ai répondu à votre question. Vous serez sur YouTube.